dans une nouvelle vidéo avec les livres que j'ai lus en septembre. Donc cette fois-ci, il y en a moins que les mois précédents, tout simplement parce que j'ai eu moins le temps, moins l'envie, j'ai repris le travail et j'avais d'autres choses à faire et à penser. Donc j'ai moins lu, mais j'ai tout de même lu 4 romans. Alors le premier, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, qui est en fait le livre hors série Origine, donc en fait qui est basé sur les garçons, donc sur les 6 prétendants du programme Genesis. Donc en fait je vous rappelle un peu ce dont parle Phobos, parce qu'en fait je ne vous en ai jamais parlé en caméra il me semble, mais sur mon blog. Donc en fait il s'agit d'une sorte de télé-réalité nouvelle génération où en fait 6 filles et 6 garçons embarquent à bord d'un vaisseau spatial où le but va être de se séduire et de se plaire et de se reproduire une fois arrivés sur Mars afin de devenir la première colonie humaine sur Mars. Voilà, et en fait les 2 premiers, on suit leurs aventures, leurs amours et tout, et celui-ci est basé en fait sur la vie des 6 garçons, donc issus de 6 pays différents avant d'embarquer dans le vaisseau. Du coup on comprend comment ils ont été recrutés par le truc, et voilà. Donc c'est assez intéressant vu qu'en fait les garçons sont issus de 6 pays différents. Donc il y a Mozart qui vient du Brésil, Samson du Nigeria, Tao de la Chine, Alexei de la Russie et Marcus des USA et Kenji du Japon. Donc voilà, et c'est vraiment intéressant et c'est un livre que j'ai lu assez rapidement et je vous conseille de façon générale la saga Phobos qui est vraiment très intéressante. Si vous aimez tout ce qui est un peu science-fiction, fantastique et espace, je pense que ça vous plaira. Ensuite, le second livre que j'ai lu, il s'agit du Syndrome E de Franck Tillier. Donc je l'ai énormément aimé. Donc il s'agit de la première enquête qui mêle Charcot et Enebel. Donc en fait ils vont se rejoindre sur une enquête où Charcot de son côté travaille sur 5 cadavres qui ont été retrouvés sans identité et dont il essaye de retrouver leur identité, alors que Enebel travaille en fait sur un film qui a rendu aveugle une de ses connaissances. Donc en gros elle va remonter le réalisateur de ce film, essayer de trouver l'actrice et tout ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi la personne qu'elle connaît est devenue aveugle. Et ils vont remonter un truc complètement dingue avec des images subliminales et tout ça. Donc en fait si vous êtes un passionné de filmographie et également de enquête forcément et de Égypte aussi, vu qu'à un moment Charcot se rend au Caire pour son enquête où en fait il va essayer de comprendre pourquoi 50 ans plus tôt plusieurs égyptiennes ont été tuées et voilà, et en fait ça a à voir avec son enquête et il va se trouver qu'en fait leurs 2 enquêtes vont se retrouver mêlées et qu'elles vont avoir un lien et c'est très intéressant, c'est vraiment très cool. On assiste au rapprochement en fait de ces 2 personnages qui au début ne se connaissent pas du tout. C'est vraiment une enquête très intéressante que j'ai beaucoup aimée, donc qui va mener Charcot au Caire et Enebel à Montréal. Voilà, donc je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est Tillier et honnêtement c'est un des Tillier que j'ai préféré. Ensuite j'ai lu Maman a tort de Michel Bussy, donc c'est le 4e Bussy que je lis. Celui-ci est hyper mignon et j'avais craqué dessus il y a plusieurs mois. En fait il s'agit de l'histoire de Malone qui a 3 ans et qui est persuadée que sa maman n'est pas sa vraie maman. Donc forcément à cet âge-là on se dit oui c'est un caprice d'enfant ou un truc du style, sauf qu'il est très sérieux. Et il va y avoir un psychologue scolaire qui va se pencher sur son cas et le croire et dire qu'effectivement il a sûrement raison. Donc il va appeler le commissariat. Donc la commandante Marianne Ogresse va être au début un peu dubitative quant à cette affaire qu'elle ne prend pas du tout au sérieux. Parce que pour elle c'est des élucubrations d'un jeune enfant, sauf qu'elle va être un peu attirée physiquement par Dragonman qui est Vladimir, je sais pas quoi, qui est le psychologue. Et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a un peu des trucs bizarres dans l'histoire des moulins, donc des parents de Malone. Voilà, mais c'est une histoire et une enquête vraiment intéressante où en fait on sait limite vraiment
que à la fin ce qu'il en est, ce qu'il en retourne, et du coup c'est très intéressant et on a le mystère quasiment jusqu'au bout et c'est vraiment très cool. Que puis-je vous dire d'autre sur ce livre? Ben du coup c'est bien parce qu'en fait on a le point de vue de Malone et où en fait il a une petite peluche avec lui qui lui raconte tous les soirs une histoire et c'est grâce à ça en fait qu'il se souvient de ses souvenirs précédents et grâce à ça où il est persuadé qu'il a une vraie maman et que sa maman qui est Amanda Moulin n'est pas sa vraie maman, voilà. Et du coup on a également des chapitres focalisés sur le psy, sur la commandante et tout ça et c'est vraiment très cool. Et ensuite le dernier livre que j'ai lu qui était assez épais et j'ai mis plus de 10 jours à le lire alors qu'habituellement j'aurais mis bien moins. Il s'agit de La Brigade du Rire de Gérard Mordilla. Donc en fait c'est un livre que j'ai vu à la Maison de la Presse, il avait l'air assez drôle. Donc en fait le résumé en gros c'est 11 personnes issues de plein de milieux différents qui décident d'enlever en fait un journaliste qui s'appelle Ramu qui est éditorialiste, pardon, qui travaille au journal Valeurs Françaises et en fait ils vont le forcer à travailler selon leurs propres règles, donc soit une semaine de 48 heures, il va être payé 20% inférieur au SMIC, productivité maximum, travail le dimanche pour en fait montrer à Ramu, donc à ce journaliste qui ne connaît en fait rien à la vie et qui ose critiquer les travailleurs, critiquer la société et dire que les travailleurs devraient travailler plus et tout ça, et ben que que le monde du travail est très difficile et c'est vraiment un roman humoristique, plein d'humour. Honnêtement, on a difficilement envie d'être triste et empathique envers ce Ramu qui est un peu un rat quoi. Mais finalement, on va se rendre compte qu'il va de plus en plus apprécier ce travail et qu'il va se rendre compte que ce qu'il fait, ben, ça sert à quelque chose et voilà. Donc en fait, ces 11 personnages donc, vont le séquestrer. Ils vont élaborer un système en fait. Mais aussi, donc ça suit leur propre histoire entre eux avec leurs amis et tout. Et dans le même temps, et ben, le fait qu'ils kidnappent Ramu, donc ils vont le kidnapper pendant plus de 3 mois. Et après, ils vont décider de... Bah, je vais pas tout vous dire. Mais voilà, c'est vraiment drôle. C'est intéressant dans le sens où ça parle du travail et de la société actuelle. Donc en fait, si vous aimez bien tout ce qui est économique, social et tout, vous vous y retrouverez, je pense. J'ai appris des choses. C'est vraiment intéressant. On sent que l'auteur, est un gars qui s'y connaît un peu, quoi. En fait, il est écrivain et cinéaste. Il a l'air assez cultivé, du coup, il sait de quoi il parle. Et c'était vraiment sympathique. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Donc je n'ai pas lu énormément de livres, comme vous avez pu le voir, mais de genres différents. Entre le ado un peu fantastique, le thriller, le comique et le un peu plus... Alors lui, Maman a tort, c'est difficile de le situer vu que c'est pas vraiment un thriller mais c'est une enquête on va dire. Donc voilà, honnêtement tous ces livres étaient bien, je vous les conseille si vous n'avez rien à lire. Moi voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine et à très bientôt. Salut à tous!